Bonjour à toutes et à tous. Quel bonheur de vous voir si nombreux à cette ouverture officielle du Centre Uni, ce projet qui est rattaché au Club plein air et qui est un lieu vivant, conçu pour chaque citoyen, conçu pour que vous puissiez faire du sport et plusieurs sports, et on va vous les présenter au courant de cette cérémonie. Tout d'abord, pour accompagner cette journée, nous accueillons l'harmonie de l'école Marie-Esther, dirigée par Mme Martine Thériault. Cette formation intergénérationnelle regroupant 40 musiciens âgés de 9 à 79 ans assurera l'ambiance musicale de notre célébration. Merci d'être parmi nous et avis aux musiciens dans la salle, ils acceptent toujours de nouveaux membres. Alors on débute ça avec l'harmonie de l'école Marie-Esther. Merci beaucoup à l'harmonie
de l'école Marie-Esther qui vont nous accompagner au courant de cette cérémonie, sous la direction de Mme Martine Thériault. Et maintenant, on veut vous présenter des passionnés, des gens qui utilisent les infrastructures du Centre uni déjà, mais qui ont utilisé au cours des dernières années les infrastructures sportives de Caraquette, qu'on parle de l'aréna, qu'on parle du centre plein air, qu'on parle des autres sports qu'on a dans la région. Alors, on va vous présenter cet après-midi les passionnés. On appelle ça notre défilé des passionnés du sport. Et l'harmonie va nous débuter ça et on vous les présente cet après-midi. Passionnés du club plein air de Caraquette. Le club plein air de Caraquette, maintenant rattaché au Centre uni, est le cœur de l'activité physique chez nous. Accueillons nos sportifs passionnés qui représentent les disciplines qui font vibrer nos installations. On a également le patinage de vitesse, lumière sur le club Les Étoiles Filantes. Depuis 45 ans, ce club forme des athlètes d'élite dont plusieurs ont atteint les championnats nationaux et les Jeux du Canada. Avec plus de 40 patineurs cette année, le club offre un environnement motivant pour tous les jeunes qui aiment la vitesse et le dépassement de soi. Saluons le dévouement des entraîneurs Renaud Gionnet, Pierre-Marc Brideau et Guylaine Chiasson, ainsi que le travail du directeur gérant Dominique Byron. Également au club plein air de Caraquette, on a la raquette. La raquette pour une immersion totale en forêt. Voici la raquette sur nos 3 pistes totalisant 5 km. C'est l'aventure paisible au cœur de notre belle nature. Et là, on va accueillir nos gens de la raquette qui utilisent également le club plein air de Caraquette, beaucoup d'activités au club plein air. Alors, la raquette, pour une immersion totale en forêt, on vous les présente sur nos 3 pistes totalisant près de 5 km, une aventure paisible au cœur de notre belle nature. Également pour le club plein air de Caraquette, autre sport qu'on accueille, le ski de fond. Voici le ski de fond grâce à nos 12 km de sentiers. Nos fondeurs profitent de la nature tout l'hiver, que ce soit pour le sport de haut niveau ou la balade en famille. Saluons un grand bâtisseur, Paul Dugas, c'est le premier Canadien certifié entraîneur national. Il a consacré des milliers d'heures à propulser le ski de fond d'ici vers les sommets canadiens. En utilisant les sentiers du club comme terrain d'excellence, Paul a bâti une structure d'élite tout en plaçant toujours le plaisir des jeunes au cœur de sa mission. Merci Paul pour ton dévouement inépuisable. Un autre sport qu'on met en valeur avec le Centre uni, la marche. Nous accueillons maintenant le club de marche du club 50 de Bacaraquette et Pocchedy. Actif depuis 2 ans, ce club inclusif fait de la marche une activité gratuite et accessible à tous
favorisant ainsi la santé et l'inclusion dans notre communauté. La piste du Centre Uni devient dès aujourd'hui leur lieu de rendez-vous privilégié. Pour marquer cette nouvelle étape, les membres lancent cette semaine un défi de suivi de distance afin de célébrer ensemble le plaisir de rester actifs. Parmi nos autres sports très populaires, le patinage et le hockey, place à la glisse avec notre anneau extérieur éclairé et notre patinoire extérieure au Club Plein Air. Le Club Plein Air offre un espace magique pour patiner sous les étoiles ou disputer une partie amicale. Maintenant, notre prochain sport en vedette, la course cross-country. Le cross-country, eh bien, nos sentiers sont le terrain de jeu idéal pour la course en forêt. Alliant endurance et agilité, cette discipline permet de découvrir la nature de Caraquette sous son angle le plus sauvage. Pour le plaisir ou pour la compétition, nos coureurs profitent d'un décor exceptionnel à chaque foulée. Notons la présence de Gaétan Chiasson, athlète d'endurance d'exception. Gaétan Chiasson s'est illustré sur les scènes les plus prestigieuses du marathon de Boston au championnat du monde de course à obstacles, en passant par plusieurs Ironman. Fort de ses nombreux podiums sur 50 km organisés par le Club Plein Air, il incarne la discipline et la performance au plus haut niveau. Également Mathieu Fortin. Mathieu Fortin, spécialiste de l'extrême. Mathieu Fortin est un ultramarathonien capable de franchir la barre des 200 km. Une grande partie de son entraînement se fait ici, dans les sentiers du Club Plein Air. À travers Courir Zen et l'organisation de la course Caraquette, il dédie son énergie à bâtir une communauté forte et à inspirer des centaines de coureurs à se dépasser. Saluons également Patrick Comeau, André Gagnon et Samuel Beaulieu. Patrick Comeau, qui est enseignant et entraîneur de l'équipe cross-country de la polyvalente Louis Mailloux. C'est un ancien coureur universitaire. Il transmet aujourd'hui sa passion aux jeunes de la PLM, les mettant jusqu'aux podiums provinciaux grâce à nos sentiers. Membre du club depuis plus de 15 ans, Patrick est aussi un utilisateur assidu de toutes nos installations avec sa famille, du vélo au patinage. Merci Patrick d'inspirer la relève et de faire vibrer nos sentiers avec les tiens. Et on poursuit maintenant avec la relève et les familles. Le Centre Uni, c'est aussi le rendez-vous des familles. Que ce soit pour une balade, poussette en été ou une initiation à la raquette et au patinage en hiver, nos installations sont conçues pour créer des souvenirs inoubliables. C'est ici que nos jeunes font leur premier pas sportif et que les générations se rencontrent pour profiter du grand air ensemble. On termine avec notre prochaine discipline sportive, le vélo de montagne et également le fat bike. On ne s'arrête jamais de pédaler. Entre le vélo de montagne sur nos 12 km de sentiers l'été et le fat bike sur nos 8 km de piste hivernale, nos cyclistes domptent tous les terrains, peu importe la saison. Un grand merci à vous tous et n'oubliez pas, le Club Plein Air offre la location d'équipements pour l'ensemble des sports proposés été comme hiver. Que ce soit sur la neige, la glace ou sur deux roues, le Club Plein Air et le Centre Uni sont vos complices pour bouger.
Alors, on a des invités qui vont vous adresser la parole au cours des prochaines minutes. On a plusieurs invités distingués. Et comme à l'habitude, on débute avec Monsieur le maire Bernard Thériault. Mesdames et messieurs, la fierté a une ville et elle s'appelle Caraquet. Merci Caraquet de nous avoir supportés dans ce projet aussi grandiose et presque parfois irréaliste. Sans la population, sans les 3 derniers conseils qui nous ont précédés, nous n'aurions pu atteindre ce but et on vous remercie d'une façon spectaculaire. Pour réaliser ces objectifs, il faut croire dans le projet, il faut avoir le support de la population et il faut des gens parfois entêtés pour le réaliser. Je dis merci aux conseillers et conseillères municipales des 3 derniers conseils. Je dis merci aux bailleurs de fonds, à ceux et celles qui ont contribué pour nous aider à financer cette opération. Je dis merci également à tous les bâtisseurs, les contracteurs qui ont collaboré à ce projet ici. Et je dis merci à la population de l'avoir supporté. Vous méritez une bonne main d'applaudissements, gens de Caraquet et de la région. Bien sûr, ce projet a été réalisable grâce à des gens qui y ont cru au niveau politique, au niveau provincial et fédéral. Je remercie bien sûr les gouvernements du Nouveau-Brunswick, le gouvernement fédéral, en particulier nos 2 députés, l'honorable Isabelle Thériault et Serge Cormier, pour le travail acharné qui ont permis la réalisation de ce projet. Et ceux qui s'inquiètent, ceux qui pourraient s'inquiéter de la charge fiscale que peut poser un projet comme celui-ci, rassurez-vous, le gouvernement du Nouveau-Brunswick et celui d'Ottawa s'est chargé de contribuer 18 millions de dollars à ce projet et nous leur disons énormément merci. Merci également à ceux qui vont utiliser ce centre, aux patineurs, patineuses, hockeyeurs, hockeyeuses, les amateurs de ski de fond, de fat bike ou tous les gens qui vont utiliser ce centre. Merci à vous d'avoir supporté le concept depuis le début et le succès de ce centre dépendra de votre utilisation. La réalisation de ce projet signifie d'une façon très grande comment il faut pour réussir des projets. Ne pas abandonner devant l'adversité, ne pas lâcher et surtout de croire en ses rêves. Et c'est un rêve maintenant qui servira aux générations prochaines. Merci au conseil municipal, comme je l'ai dit, qui était toujours là à chaque moment. Et merci en particulier à Marc Duguay, le directeur général, sans qui la Ville aurait peut-être pas pu suivre tout le temps dans ce projet-là. Merci Marc Duguay, on ne te dit jamais assez merci. On vous invite maintenant à utiliser en grand nombre ce centre, pas seulement pour du hockey, pour toutes sortes d'activités. Si vous avez des célébrations à faire, si vous voulez démontrer la fierté de votre ville, utilisez le centre et toute la communauté en sera gagnante. Merci d'être venu. Bon après-midi. Merci. Monsieur le maire de Caraquet, Monsieur Bernard Thériault, merci énormément et merci pour le travail de votre conseil municipal et de ceux précédents également pour la construction de ce centre.
Également, une autre personne qui a également contribué énormément à la construction de ce centre, notre députée provinciale, l'honorable Isabelle Thériault, députée de Caraquette et ministre du Tourisme, du Patrimoine et de la Culture et responsable des sports et loisirs. Isabelle, je t'invite à dire quelques mots, s'il vous plaît. Bonjour à toutes et à tous, aux dignitaires qui sont ici sur la glace, aux gens de la région, de la péninsule, aux touristes qui sont venus nous trouver aujourd'hui. Bienvenue à Caraquette, bienvenue dans ce magnifique centre uni qui réunit toutes les générations. En tant que ministre responsable des sports, cette infrastructure-là va permettre aux jeunes et aux moins jeunes de développer leurs compétences dans le sport. On a du talent incroyable ici qui va pouvoir se développer avec des bonnes infrastructures. Tellement fière. Tellement fière. Ils sont là, ils veulent juste patiner et avoir du plaisir et progresser. En tant que ministre responsable des loisirs, le centre plein air qui est annexé à l'aréna ici est un bijou. C'est probablement le secret le mieux gardé. Et il faut que la population, pour avoir une population saine, il faut faire de l'activité physique. Et le centre plein air, avec ses vastes sentiers en forêt et toute la multitude de sports que vous avez vus, va permettre à la communauté de faire de l'activité et de se tenir en forme. En tant que ministre du Tourisme maintenant, cette infrastructure va attirer des événements. On va être capable d'attirer des tournois, des compétitions de toutes sortes. Et ça va amener un roulant économique dans la région. Pour les entrepreneurs, pour les commerces dans la région, il va y avoir un roulant grâce à cette infrastructure et aux événements qu'on va pouvoir attirer. Et finalement, en tant que ministre de la Culture, il va y avoir de la musique, de l'art en tout temps dans ce centre-ci. Alors, c'est une grande fierté de pouvoir être ici aujourd'hui pour cette inauguration officielle. Bravo aux leaders qui, depuis des décennies, ça date depuis plusieurs années, qui ont mis l'épaule à la roue et qui ont fait de ce rêve une réalité. Bravo aux donateurs, je pense à Uni, mais aussi à beaucoup d'autres entrepreneurs. Merci pour vos dons et félicitations aux 3 paliers de gouvernement, le municipal, le provincial et le fédéral, d'avoir fait les investissements nécessaires. Quelle fierté! Je suis ravie de vous voir ici, vous tous, et j'espère qu'on va faire une bonne utilisation du Centre Uni. Merci. Merci beaucoup, Madame Thériault. Afin de vous adresser quelques mots maintenant, j'inviterai l'honorable Gilles Lepage, ministre de l'Environnement et ministre responsable de la Société de développement régional. Monsieur Lepage. Wow! Monsieur le maire, vous savez toujours dérouler le tapis rouge pour les grandes occasions et je vous en remercie énormément. C'est toujours un plaisir d'être ici, à Caraquette, une ville où est-ce qu'il y a du dynamisme, de la créativité, de l'originalité et surtout des gens avec du cœur. Un projet comme celui-ci se réalise de longues haleines, ça prend longtemps. La première personne à avoir rêvé à un établissement comme celui-ci, je lui dis merci. Parce que c'est pas nous aujourd'hui qui allons en bénéficier, mais bel et bien toute une génération ou des générations à venir. C'est un centre multigénérationnel. C'est un centre où est-ce que les arts, le sport, les loisirs, la culture et une communauté se rassembleront pour être capables de démontrer et de vivre en pleine santé et avec toute la vivacité. Lorsqu'on bâtit des bâtiments comme ceci, j'ai toujours peur
on ne réussisse pas à les maintenir. On a une belle structure. J'ai seulement un souhait pour la ville de Caraquet, c'est que les gens de la communauté s'engagent aujourd'hui à maintenir cet établissement vivant pour des générations à venir. Je remercie tous les membres du conseil municipal actuel, les membres, les rêveurs des années passées, les collaborateurs, mais j'aimerais aussi remercier mes collègues de m'appuyer aujourd'hui. Isabelle, c'est toujours un plaisir d'être dans la péninsule avec toi. Tu rayonnes d'énergie comme la péninsule. Aline Chantal Boudreau, merci d'être là et je sais que Luc Robichaud, l'autre député de la région, est ici dans le coin. Merci à M. Cormier, messieurs Cormier, d'être là tous les deux. C'est un honneur de partager la scène avec vous. Aujourd'hui, c'est une fête. Fêtons, mais surtout, gardons cet établissement vivant à long terme. Merci et bonne soirée. Merci, M. Lepage. Au niveau provincial, j'aimerais souligner également la présence de Lynne Boudreau, ministre responsable des aînés et ministre responsable de l'égalité des femmes également qui est présente. Merci beaucoup d'être avec nous cet après-midi. Comme représentant du gouvernement du Canada, maintenant, j'invite notre député fédéral d'Acadie-Bathurst, vous le connaissez sûrement, Serge Cormier. Merci tout le monde. Après Bernard, après Isabelle, après Gilles, moi et toi, René et les autres, il ne nous restera plus grand-chose à dire. Mais je suis très content d'être ici aujourd'hui. Vous ne pouvez pas comprendre comment fier que je suis de voir ce bâtiment. Et je sais qu'il y a plusieurs choses qui ont été dites depuis le début, mais on se doit de reconnaître les personnes qui ont mis du travail, qui ont mis l'épaule à la roue pour faire en sorte d'avoir une infrastructure comme celle-là aujourd'hui. Bernard a parlé des donateurs tantôt. Écoutez, je veux que vous y pensez quelques instants, mesdames et messieurs. Ramasser plusieurs millions de dollars, donner plusieurs millions de dollars de la part de ces gens-là, d'une petite communauté comme la nôtre, ça relève d'une générosité exceptionnelle, extraordinaire. Et je pense qu'on leur doit une très bonne main d'applaudissement d'avoir donné de leur argent, de leur temps et d'avoir cru en ce projet. Merci d'avoir cru en la région. Sans vous, ce centre, ça ne serait pas possible. Vous y avez cru même avant que la fondation ait écoulée. Alors, merci encore pour vos généreux dons que vous avez faits envers Caraquet, envers ce centre. On ne vous remerciera jamais assez. On a parlé de la ville tantôt. Moi, j'aimerais aussi remercier énormément la ville de Caraquet. La ville de Caraquet, que malgré toutes les petites embûches qu'il y a eu en cours de route avec le centre, on gardé le cap. On déposé un projet extraordinaire à notre gouvernement. On a toujours fait en sorte que ce centre-là vous appartienne. Alors, merci Bernard, merci à tes conseillers et conseillères, merci à tous les autres qui ont travaillé pour faire en sorte que ce centre devienne une réalité. Encore une fois, je pense qu'on doit une bonne main d'applaudissement à tous ces gens-là. Merci énormément du fond du cœur. Aux entrepreneurs et aux travailleurs maintenant. J'avais une condition que je m'avais mise pour appuyer ce projet jusqu'à la fin, et c'était que ce centre soit bâti, construit par des entreprises de la région, par des travailleurs de la région. Et je pense qu'à 90 % on a réussi à faire en sorte que ce soit des entreprises et des travailleurs locaux qui bâtissent ce centre. Je vous remercie également du fond du cœur. Votre centre, à votre signature, vous pouvez être fiers de ce que vous avez construit. Merci énormément à Corbeau, pour le concepteur du projet, Philippe Cormier, son propriétaire et tous ses employés, et à Foulem Construction aussi, Patrick Foulem qui est ici et tous ses employés, 2 firmes de la région avec tous les sous-traitants. On leur doit eux aussi également une merveilleuse et une bonne main d'applaudissement. Merci pour le travail exceptionnel que vous avez fait ici. Alors, depuis quelques jours, quelques semaines, dans quelques semaines, ce bâtiment, il ne sera plus nouveau. Mais ce qui va s'y passer chaque jour, à chaque tournoi, à chaque événement, sera toujours nouveau. Ce centre va devenir un endroit où un jeune va découvrir un talent, où les citoyens vont se retrouver
un sentiment d'appartenance, où des gens qui ne se seraient peut-être jamais croisés vont se rencontrer pour la première fois. Ce centre envoie un message fort, que les jeunes ont leur place, que les adultes ont leur rôle, que les aînés ont leur sagesse à transmettre et que l'avenir se construit ensemble. C'est ça la vraie réussite d'un projet comme celui-ci. Oui, comme on l'a dit tantôt, notre gouvernement a contribué 11,9 millions de dollars pour ce centre, mais c'est pas ça vraiment qui est important. Ce que nous avons vraiment investi ici, c'est de la confiance. La confiance envers Caraquet, la confiance envers la région, de la confiance envers sa capacité de se rassembler, la confiance envers une communauté qui croit que les générations ne doivent pas être séparées, mais réunies. Dans un monde où on parle souvent de division, Caraquet a choisi un lieu de rencontre. Et quand je vois tous les gens aujourd'hui, je pense qu'on peut dire mission réussie. Alors, en terminant, ce que je vous demande, c'est de faire vivre ce centre, de le remplir de rire, de conversations, d'idées et d'être solidaires les uns les autres. Parce qu'un bâtiment aussi beau qu'il soit n'a pas de sens, n'a de sens que par les gens qui le font vivre et l'utilisent. Alors, félicitations encore une fois pour cette vision extraordinaire. Et moi, j'ai une pensée particulière aujourd'hui parce que je sais qui est dans les estrades, à mon père et à ma mère. Quand je vois les parents ici, quand je vois les jeunes tantôt sur la glace, je pense à tous les jours que mon père se levait, se réveillait à 6 heures du matin pour nous conduire partout dans les arénas, dans la péninsule et même à l'extérieur. Alors, s'il vous plaît, faites la même chose pour vos jeunes, faites la même chose pour vos petits-enfants. Amenez-les ici, amenez-les au club plein air. Moi, en tout cas, pour moi, c'est probablement une des plus belles annonces que j'ai faites dans ma vie en tant que député. Je vous remercie énormément pour la confiance et l'appui lors de ces 10 dernières années. Merci beaucoup. Bonne journée, bonne partie aussi dans les Poséidons et les Forestiers. Merci encore et longue vie à ce centre uni. Merci beaucoup. Merci Serge Cormier, député d'Acadie-Bathurst. Notre prochain invité, c'est du côté du Sénat du Canada. Nous recevons l'honorable René Cormier, sénateur indépendant du Nouveau-Brunswick. Monsieur Cormier. Bonjour tout le monde. C'est vrai que je suis sénateur, mais je suis avant tout un citoyen de Caraquet. Et je ne peux pas être plus fier aujourd'hui que de voir la population de la région réunie ici pour célébrer l'arrivée de cette installation. Je voudrais souligner en commençant que nous prenons la parole aujourd'hui sur les terres du peuple Mi'kmaq, les terres non cédées du peuple Mi'kmaq. Et puis je veux remercier le peuple Mi'kmaq d'avoir été les gardiens de ce territoire depuis tant d'années. Si ce centre est destiné aux générations futures, je crois qu'on doit se rappeler aussi que les générations qui nous ont précédés ont construit les pierres qui permettent aujourd'hui de voir l'ouverture de ce centre. Alors, en entrant dans cet édifice moderne, en admirant la qualité de ses installations et de ses équipements, on ne peut pas ne pas avoir une pensée pour le Colisée Léopold Foulem, témoin d'innombrables moments marquants pour la communauté et surtout un lieu où des générations d'Acadiennes et d'Acadiens ont pratiqué le sport, principalement le hockey. Alors, je dois vous avouer que pour ma part, ce lieu n'était malheureusement pas l'endroit de mes plus grands exploits. À l'instar de mes frères Gilles, Paul et Maurice qui excellaient en hockey, je voulais à tout prix à l'époque connaître le même succès. Je m'étais donc inscrit dans l'équipe Pee-Wee A. Mon seul défi, je ne connaissais pas les règles et personne ne me les expliquait. Aussi, comme mon seul talent était de patiner vite, trop vite, je n'arrêtais pas de faire des hors-jeux. J'ai été mis à la porte de l'équipe au bout de 6 mois. J'ai repris ma vengeance depuis. Maintenant, je suis un sénateur d'Ottawa. Heureusement, alors je voulais tout simplement dire qu'effectivement, penser au passé, c'est aussi revenir sur ce que ce lieu représente aujourd'hui. Un lieu où il se fait du hockey, mais un lieu aussi où, je l'espère, se feront d'autres sports, notamment le patinage artistique
qui a été un sport important pour notre communauté ici. Il fallait beaucoup d'audace à l'époque pour entrer sur la glace et dans l'aréna en jumpsuit avec des patins de fantaisie. Les temps ont bien changé et ce centre représente cette modernité. Ce centre représente aussi le mariage entre le sport et la culture. Et le sport et la culture font bon ménage dans ce lieu-ci. Et je veux souligner le leadership de la municipalité de Caraquette. Je veux remercier la ministre de la Culture. Je veux remercier notre ministre, notre député fédéral. Je veux remercier tous les donateurs, les contributeurs qui ont fait en sorte qu'aujourd'hui, nous sommes dans un endroit où le sport et l'art vont se marier et vous pourrez admirer une œuvre magnifique de l'artiste Claude Roussel qui est installé ici, don de sa famille. Alors, pour toutes ces raisons, mesdames, messieurs, je crois que nous avons, en ce début d'année 2026, toutes les raisons du monde de célébrer, de fêter, de swinguer, de danser, de patiner. Bravo à tous et merci et bonne inauguration. Bonne journée. Merci beaucoup, M. Cormier, pour ces quelques mots. J'inviterai maintenant le PDG de Uni Coopération Financière, évidemment un très grand contributeur au Centre Uni, le PDG, M. Éric Saint-Pierre. Bonjour tout le monde, chers athlètes et membres de la communauté, bonjour. C'est une immense fierté que nous soulignons aujourd'hui l'ouverture officielle du Centre Uni, un lieu rassembleur qui incarne l'énergie, la solidarité et l'ambition de la communauté de Caraquette. Ce centre est bien plus qu'une infrastructure, c'est le résultat d'un rêve et d'un engagement collectif fort entre la ville, les partenaires, les bénévoles et les citoyens et citoyennes de la communauté. Tous réunis pour le service du mieux-être, du sport et de la culture et de la vie communautaire. Chez Uni, soutenir des projets porteurs comme celui-ci fait partie de notre raison d'être. Fiers d'être au cœur de vos rêves. Grâce à nos membres, nous sommes heureux d'avoir contribué à la création de cet espace qui profitera à toutes les générations. Je tiens également à souligner les athlètes de la région de Caraquette qu'on a vu défiler tout à l'heure et tous ceux qui vont participer et qui vont utiliser le centre que nous honorons aujourd'hui. Vous êtes une source de fierté et d'inspiration pour toute la communauté. Une chaleureuse année à tous, longue vie au Centre Uni et bon match. Alors voilà, merci beaucoup, M. Éric Saint-Pierre, PDG d'Uni Coopération Financière. Alors, c'était la partie des discours. Là, on va faire une petite partie avec la coupe du ruban et la remise des clés. Et pour ce faire, j'inviterai M. le maire, Bernard Thériault, à vous adresser la parole. Veux-tu avoir le micro? Oui, merci beaucoup. Première question, quand le sénateur a mentionné hier soir, on a mis des clés dans la porte du Colisée Léopold Foulem. Je voudrais saluer les gens qui sont ici aujourd'hui, qui faisaient partie du comité de construction du centre Léopold Foulem en 1968. Et je vais les présenter, je vais demander de se lever. Je vois Antoine Landry à quelque part. Antoine Landry avec Jean-Guy Robichaud, Richard Duguay et Roland Albert. Ils étaient là en 1968 quand ils ont construit ce centre et c'est avec beaucoup de fierté qu'on les a encore ici. Écoute, derrière eux, il n'était pas ici en 1968, mais il était d'une grande aide pour nous dans le précédent gouvernement. Il faut donner à César ce qui appartient à César. Raymond Savoie, ancien député de Néguac, ministre de la SDR, a été d'un grand coup de main, et on ne peut pas faire autrement.
saluer. Merci les gens, c'est apprécié énormément. Et ce que je veux faire maintenant, c'est demander ce qu'on appelle la chaîne de production. Ce que je demandais d'abord au groupe Foulaine de venir les deux représentants de Foulaine, Jean-Philippe et Patrick, mettez-vous là, vous venez comment faire ça, après moi. Philippe Cormier et David Foulaine. Ici, je vous le dis sincèrement, si on est épaté devant ce bâtiment-là, c'est l'œuvre de c'est l'œuvre de David Foulaine. Donnons-lui la première standing ovation dans le temps. Levons-nous pour la remercier et le féliciter. Tout le monde se lève. Bravo! Et tout ça, c'est fait dans la péninsule acadienne. N'oublions pas. Et je demande également à deux conseillers municipaux, Jacques Boucher, qui a été sur le comité technique et qui a suivi, qui a été d'un aide incroyable, et Kim Leclerc, qui est sur le comité des sports, de suivre ça, et David Cohen, le directeur général. Et on va s'assurer maintenant que la clé parte du contracteur au directeur là-bas. En vous rappelant que vous avez une responsabilité à ce que ce bâtiment-là fonctionne, qu'il reste en bon état et qu'il soit là aussi longtemps, sinon plus que l'autre. Allez-y. Merci beaucoup. J'avais vu ça à la télévision une fois, je trouve que c'est une bonne idée. Merci beaucoup. On va maintenant procéder à la coupe du ruban. J'invite maintenant tous les conseillers municipaux, les anciens conseils, Jean-Guy et compagnie, Régent, viens de trouver ici sur la ligne, et tous les membres des anciens conseils pour procéder à la coupe de ruban. Merci beaucoup à tous les gens présents pour la coupe du ruban cet après-midi. On souligne la présence de M. Charles Bourgeois dans la salle, le grand hockeyeur acadien qui a également joué dans la LNH. On vous remercie d'être présent cet après-midi.
Veuillez accueillir les forestiers de Saint-Lambert.
bleu. Alors on demanderait au capitaine et aux équipes de se rendre au centre de la place, accompagné du maire et de quelques représentants pour la mise en jeu officielle. Merci à nos